Eh bien, bonjour à tous, ici Néron et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode des anecdotes. Aujourd'hui assez spécial puisqu'aujourd'hui nous allons parler de deux sagas qui sont American Pie et Very Bad Trip. Pourquoi deux sagas aujourd'hui dans cet épisode? Eh bien c'est très simple, c'est que je n'ai pas réussi à trouver assez d'informations intéressantes. C'est vrai que j'ai trouvé pas mal d'informations, mais des informations qui n'étaient pas forcément intéressantes et pas forcément assez fiables pour que je les utilise. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de mixer les deux. Du coup je me suis dit on va faire une partie avec des anecdotes sur American Pie et une autre partie avec des anecdotes sur Very Bad Trip. Et là je vous vois tous les petits fouteurs de merde du dimanche. Oh putain, là encore une vidéo de cul, encore un mec qui veut se faire de la thune par-dessus le dos des abonnés. Pas possible. Toi ta gueule, American Pie et Very Bad Trip, c'est les films qui ont bercé les adolescents. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être assez drôle d'en parler aujourd'hui. Bon, puis avis à tous les amateurs qui ont encore envie de me critiquer. Et on commence avec American Pie et sachez que pour présenter son projet d'American Pie à ses producteurs et tenter de les convaincre, le scénariste Adam Hearst a soumis son script en l'intitulant de manière assez originale on va dire, puisqu'il l'a présenté avec cette phrase: une comédie sexuelle pour adolescents encore sans titre qui peut être réalisée pour moins de 10 millions de dollars, que la plupart devraient sans doute détester, mais que vous aimeriez sans doute. Ouais, enfin faut quand même être assez culotté pour mettre ça en titre. Et en deuxième, sachez que dans l'une des scènes d'American Pie, pour rendre plus visible et plus crédible la simulation d'une érection de Jim, la production a fait cuire une bonne saucisse de Strasbourg, l'a enroulée dans du papier d'aluminium et l'a fourrée dans le caleçon. Effet plutôt réussi mais qui a dû être plutôt inconfortable on va dire, puisque se balader avec une deuxième saucisse dans le pantalon, c'est difficile. Et en troisième, sachez que au cours d'un entretien accordé au magazine Nylon, Jason a balancé une anecdote assez gênante on va dire, qui était lors de sa première rencontre avec Jodie Foster. Il a raconté exactement lors de son interview: le premier jour du tournage, j'étais en train de répéter une scène de plaisir personnel quand Jodie est entrée et elle m'a dit je sais pas trop ce que t'es en train de faire là. Et moi je lui ai dit bah moi ma carrière elle est basée là-dessus. Et pour prouver qu'il a de l'humour, il a expliqué qu'après il a eu sa femme au téléphone quelques heures après cet petit incident et il a dit à sa femme: hey chérie, je me suis masturbé devant Jodie Foster et toi t'as fait quoi aujourd'hui? Comment divorcer? Et en quatrième, maintenant on va basculer sur Very Bad Trip. Oui, vous aurez eu que 3 anecdotes sur American Pie. Bon voilà, hein, c'est pas grave. Bon, je vous avoue que la première anecdote n'est pas franchement drôle à raconter, mais je me devais de vous la présenter. En effet, un cascadeur a été blessé sérieusement durant la prise de vue de Very Bad Trip 2 en Thaïlande. Scott McLean, lui considéré comme l'un des 10 meilleurs cascadeurs d'Australie, aurait été blessé suite à une cascade qui aurait mal tourné entre deux voitures roulant à une grande vitesse et qui se seraient percutées. La scène s'est déroulée à Bangkok et le blessé a ensuite été transporté dans un hôpital thaïlandais. Et en cinquième, sachez que contrairement à son personnage dans Very Bad Trip, Bradley Cooper ne boit pas d'alcool. Enfin, ne boit plus d'alcool, hein, puisqu'il a arrêté suite à des petits problèmes avant. Voilà, des petits problèmes d'alcool. À force de se mettre des mines, des fois on devient trop dépendant et du coup, lui a réussi à s'arrêter. Bon, c'est assez étonnant, hein, vu le personnage qu'il incarne dans la saga, un peu complètement différent de la personne que Bradley Cooper souhaite exprimer. Puisque voilà, ça n'a pas dû être quand même facile de résister à toutes ces tentations. Alors, c'est comme si tu mettais un pervers sexuel dans un sex shop, voilà. C'est la même chose. En sixième, sachez qu'un quartier de Tijuana a été entièrement reconstitué dans une petite ville de l'Arizona. Les devantures et des enseignes de plus de 50 magasins ont ainsi été recréés pour les besoins du tournage. Bon, un boulot qui a dû être assez conséquent pour les décorateurs, mais qui doit être assez sympa à regarder aujourd'hui. En septième, sachez que Todd Phillips souhaitait réaliser une scène dans un restaurant très luxueux appelé le Sirocco. Mais à l'époque, aucune équipe de film n'avait jamais réussi à tourner un film là-bas. Voilà, c'était les décisions du propriétaire. Mais là, heureusement que le propriétaire était un grand fan du premier Very Bad Trip et du coup il a dit: allez les gars, vous pouvez tourner dans mon restaurant. En huitième, sachez que Crystal... Quoi, tu connais pas Crystal? Tu sais, le petit singe là qui joue dans La Nuit au musée ou encore Indiana Jones. Donc en fait, Crystal est un capucin de 17 ans et qui a joué, comme je vous l'ai dit, dans de nombreux films et qui est devenu maintenant une star et qui a également joué dans American Pie et Very Bad Trip. Pour vous dire, ce singe maintenant poste également dans des magazines. C'est assez chaud, mais imaginez-vous qu'un des acteurs qui soit présent dans votre film, c'est un singe, tout simplement. Et en 9ème, sachez que la première bande-annonce américaine de Very Bad Trip 2 a été censurée, puisque jugée trop vulgaire par la Warner Bros. Elle a donc dû être supprimée et retravaillée ensuite pour qu'elle soit publiée. Bon, en France par contre, on a dit fuck la police, hein, on a quand même gardé la bande-annonce. Et en 10ème, sachez qu'en octobre 2010, pour la promotion du film Very Bad Trip 2, Zach Galifianakis est invité sur le plateau de l'émission Real Time with Bull Mazer sur HBO. Yes, I've got a good accent.
I'm bilingue, comme dirait ma prof d'anglais. Le comédien prend alors activement part au débat sur la législation de la marijuana en Californie. Et comment il a fait ça? Eh bien en allumant un gros pétard sur le tournage, hein. Pas le gros pétard du 14 juillet, hein. Le gros pétard de la Bob Marley, tu vois. Plutôt culotté cet acteur, hein. Et en petit bonus aujourd'hui, eh bien sachez que Louis Vuitton, la marque très connue de sac à main on va dire, eh bien a porté plainte contre la Warner Bros, disant que le film portait atteinte et offensait la marque. Et bien voilà les amis, cet épisode un peu spécial des 10 anecdotes sur American Pie et Very Bad Trip est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, en tout cas moi j'ai pris énormément de plaisir encore une fois à vous le préparer. Je tiens comme d'habitude à remercier Le Bon Plan du Geek pour sa participation à cette série. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si l'envie vous prend. Si vous aviez envie de voir d'autres vidéos sur le cinéma, puisque voilà, sur ma chaîne je ne réalise pas que des 10 anecdotes sur le cinéma, je réalise plein de vidéos généralement voilà, basées sur le cinéma en général. Oui, je me suis un peu répété. Vous pouvez enfin me suivre sur Twitter pour recevoir plein d'informations concernant ma chaîne et concernant des films. Sur ce, j'ai plus qu'à vous dire, c'était Neron. Bye.